Je jure. Je le jure. Je jure. Je jure de dire toute la vérité. Je le jure. Alors je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité et seulement la vérité. Je le promets. Je jure que je dirai uniquement la vérité qui nous intéresse. Uniquement la vérité. Ça me rassure Je le pas. jure. Je le jure. On n'a pas le droit de croiser? Je jure. Donc je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Solennellement. Je le jure. Je jure. Je jure. Je jure. Je le jure. Je ne crois qu'en la science, mais je le jure. Je jure de dire la vérité, toute la vérité de la vérité du pays de la vérité. Je ne dirai que la vérité. Ok, je le jure. Dis-moi, ce collectif, il a été créé pour pécho à la base, c'est ça? Ouais, grave. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de filles qui nous suivaient, et du coup... Ce collectif, c'est quoi? C'est un parti politique en vrai, c'est ça, non? Ah non, pas du tout. Justement, c'est tout le Qui est contraire. derrière tout ça? Qui tire les ficelles? Bon, alors cette asso, c'est une secte de geeks, c'est bien ça, hein? Oui, on est des gros geeks, oui. Je l'assume. Ce spectacle, en fait, c'est un moyen déguisé de faire passer ton opinion politique personnelle, c'est ça? Bon, maintenant que c'est fait, Richard, entre nous, un aquarium, c'est comme un zoo, les poissons, ils sont malheureux dedans, en vrai, c'est pas leur place. C'est un petit peu l'armée, quand même, le service de prévention, non? Faut marcher au pas, là. C'est un petit peu rétrograde de juger une femme sur son apparence, non? Tu trouves pas? Optimiste, ça fait pas un petit peu club élitiste fermé pour bourgeois en mal d'activité? Circassien, Stéphane, c'est comme ça qu'on appelle un artiste de cirque. C'est pas un métier, en vrai, c'est une activité périscolaire. Vous la pétez pas un peu, là, avec votre festival? C'est pas non plus le Burning Man, même s'il y a la vache qui brûle à la fin. Vous n'avez pas l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau, c'est-à-dire que vos actions de nettoyage, finalement, elles servent à rien, le pays est toujours aussi dégueulasse, non? Alors Myriam, ça fait 10 ans que tu vis ce projet, c'est un bout de vie quand même. Est-ce que ça aurait pas été plus rapide de prendre des photos? À force de traiter tous ces litiges, au bout d'un moment, votre bureau il doit ressembler un peu au bureau des plaintes, non? Vous en avez pas marre? Célia, on l'a compris, votre spectacle il a tellement eu de succès lors de sa sortie que tu peux le dire, vous avez pris On le a un melon. petit peu chopé la grosse tête, La grosse ouais, tête, ouais. complètement. Ouais. C'est ça. Oui. Non, t'attends dehors. Non, c'est les mecs qui sont C'est les là. fans, Ouais. c'est les fans, encore une fois. J'ai 10 personnes qui me surveillent à longueur de journée, c'est quelque chose. Non, mais on sait jamais, tu vois, que les gens me sautent dessus, tu vois. Ça doit pas être évident. C'est vraiment très dur. C'est comment? Konnichiwa, c'est du japonais et c'est de circonstance puisque je me trouve aujourd'hui au centre culturel du Mont d'Or où a lieu pour la première fois en Calédonie le festival du manga. C'est organisé par l'association Manga NC et on va aller voir ce qui s'y passe de plus près. C'est parti. Alors t'es déguisé en quoi? En Luffy, roi des pirates. Et c'est quel manga? One Piece. Ok, on fait une photo? Donc voilà, il y a des gens qui sont déguisés en cosplay, ça s'appelle. Allez, se prête au jeu, hein. Nous sommes les vaporistes en fait du salon des ingénieux néo-vaporistes calédoniens. Et qu'est-ce que c'est que ce décor là? Pourquoi du thé et des petits gâteaux? Nous avons tout préparé pour un duel de thé. Donc là vous avez un des juges du duel de thé qui œuvrera tout à l'heure. Voilà. C'est une façon élégante de régler un conflit. Ah bah oui, pour ceux qui aiment le thé aussi. Oui, voilà. Mais au lieu de se battre, et de façon très inélégante justement, on permet à un gentleman et une lady, ou à deux gentlemen ou à deux ladies, de régler leur conflit en utilisant un petit beurre qu'ils vont tremper dans le thé en même temps, d'après un juge, et qui vont le ressortir en même temps, et ça sera le dernier à manger son biscuit qui aura gagné la manche. Et ça se joue en 3 manches. C'est chaud, et ça tremble, Rio qui a une difficulté en plus, parce qu'il n'a pas de chaise. Prédateur rythme. Ah! Le Rio vient de remporter la première manche.
peut fan, plus de cette alors, notoriété. Les autographes, c'est dans 1 heure. Un spectacle, là. Voilà. Massacre à la princesse. C'est Massacre à la princesse, Voilà. c'est là, vous le voyez? C'est pas tout, mais vous êtes quand même vachement en retard. On vous avait dit Oui, 17h30. et là, il y a un vous arrivez peu 18h15. On a un planning vachement serré. Oui. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ce truc-là? On n'avait pas loué l'espace pour nous, là? Si, on avait même acheté l'espace. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on fait comme s'il n'y avait personne. C'est où? C'est pas là. C'est pas là. C'est bon, c'est bon. voilà. Donc on va rentrer sur notre lieu de répétition. Bon, vous étonnez pas, il y a du monde, c'est normal. Célia, t'as la clé? C'est là, mais t'as la clé? T'as la clé? Bon, après avoir réfléchi pendant peux pas prendre la clé, j'ai peur, moi. 10 minutes, on a décidé de répéter dehors. Ouais, pour les énergies, c'est mieux. On va se mettre dehors. Voilà, bien. Ok. T'as la clé? J'ai retrouvé la clé en fait. Ah bah c'est cool. Restez Voilà. dans, Bah oui, on va donc, pouvoir répéter. finalement, on va On a pouvoir, changé d'avis, on va répéter. C'est dehors. hyper professionnel. Après une réunion, d'habitude, elle sait ouvrir les portes. C'est juste que là, c'est parce que le trou il est tout petit. C'est ça, c'est le problème technique comme on dit. Ah, Alors, bah voilà, c'est bon, super. bah, voilà. Le problème Eh, technique bienvenue, est bien. résolu. Alors, oh bah dis donc, Bah je sais pas. Quoi? moins fort, t'as le micro. Non mais non, tu rigoles ou quoi? Tu vas ramener tes fesses tout de suite là. Tu sais pourquoi je te paye? Si je te retrouve, tu vas voir ce que je vais faire à ta famille. Non mais tu me connais pas. Hein. Tu sais, je sais que t'as un petit chien. Bah ouais, ton petit chien, je vais les... Oui, bon bah ils sont malades. Ah bah oui. Du coup ils vont. Bah oui. Vaut mieux qu'ils se c'est reposent. forcément. Hein, moi Ça, je ça. lui ai dit prends ta Ils sont soirée. malades. Bon, bah, on répète? On y va. Allez, allez. Faut mettre le décor. Non, on va mettre le décor. Fait par des décorateurs qui viennent de partout Voilà. de la planète. Voilà. Bon, je vais faire l'œil extérieur, alors on y va. Attends, moi j'ai pas vu mon texte. Ouais, moi le texte, j'aimerais bien l'apprendre. Enfin, je veux dire le réviser. On va réviser. Non, par contre, c'est top tabou le texte, s'il vous plaît. C'est un peu top secret. Voilà. Voilà. Moi, je pense qu'il y a du surjeu quand même. C'est beau. Ah, c'est beau. Bon, c'est une pause... Ouais, une pause clope. Voilà, le métier de comédienne, c'est pas facile. Hein. Non, c'est... Il y a beaucoup d'attentes, de pression. Vous, c'est pas le cas, vous avez pas trop de femmes, mais... Bah si, tu crois que les gens, ils préfèrent toi? Ben, c'est évident. Enfin, en même temps, il faut rester simple. Oui, simple. Et humble. Et humble. Il faut rester humble. Discret, Très, très... sauf Célia, mais... Des grands échangeurs de béton. Une planche à repasser, quoi. Ils sont sérieux, les gens. Mais ils ont cru que c'était un dépotoir, en fait, ici. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. En fait, c'est qu'on venait souvent spotter ici pour regarder le coucher de soleil, tout ça. Et puis au final, on a bien vu que c'était dégueulasse. Genre, tout en bas, sur toute la ligne, c'était tout sale. Du coup, on s'est motivés avec... 5 potes en fait. Ouais, 5 potes. On aurait dû être un peu plus, mais au final, voilà quoi. On a passé la journée à nettoyer. Puis c'était toujours aussi sale, du coup on a recommencé avec Aedoclean. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'encouragement, ça nous a fait bien plaisir. Enfin, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient derrière nous et qui étaient motivés à recommencer, qu'il fallait juste communiquer. C'était assez sympa ça. Ladies and gentlemen, Clément Cerno. Grosse musique, tout ça. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3 quarts en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient, des concours... Donc voilà, moi, pourquoi je suis là? Déjà, je t'en pose des questions comme ça, hein? Je te pose de toi, pourquoi t'es là? Non, merci. Alors d'ailleurs, pour les rires, applaudissements, tout ça, on n'a pas trop le temps, j'ai que 8 minutes, merci. D'ailleurs, je trouve qu'en ce moment, on est de plus en plus bêtes dans le monde. J'ai des potes, c'est pas qu'ils sont cons, c'est que
ils n'ont pas de savoir, en fait. Tu vois, j'ai un pote, il pense que la poule de Yingen, c'est une poule, tu vois. Comment tu veux que j'avance avec des gens comme ça autour de moi? Je vais peut-être en décevoir certains dans la salle ce soir, mais je suis pas venu vous chanter des musiques d'amour écrites par des cœurs brisés de l'IFO. Un peu le stéréotype des gens disent, pour ceux qui ne connaissent pas, l'IFO, en fait, tous les artistes musicaux chantent des musiques d'amour, des cœurs brisés. Mais bizarrement, on est l'île la plus peuplée des Transiloriautés. J'ai pas compris le délire. J'ai voulu me lancer dans le stand-up parce que ça fait un petit moment que j'y pensais déjà. Je regarde beaucoup de sketchs d'humoristes, ceux qui sont en métropole et ceux qui sont ici aussi, pour le peu qu'il y a. Et du coup, ça m'a donné un peu l'envie, on m'a aussi un peu poussé par mes amis. Ils m'ont dit, vas-y, il faut que tu fasses, t'es trop drôle, machin. Mais du coup, voilà, c'est un peu pour ça, c'est une expérience comme une autre. J'essaie de sortir de ma zone de confort un peu pour essayer autre chose. Les gros mots de l'IFO. Quoique après, il y a pire aussi chez les Wallisiens. Bon, c'est facile d'être drôle en soirée, mais après d'écrire un sketch, c'est totalement différent en fait. Faire rire les gens avec quelque chose que tu as écrit, c'est un autre monde. Tous les Mélanésiens qui sont partis en métropole faire leurs études, vous avez vécu ça, montez pas. Il y a toujours un Antillais, quand il vous voit dans la rue, le mec qui sait même pas t'es qui, il t'a jamais vu, mais il te claque direct le créole. Yo, Timal, ça vous fait ou quoi? Check là. Non, tu t'es trompé, mec. Et moi, comme je traînais beaucoup avec mon pote arabe, il s'appelait Oussama. C'était pas le terroriste, mais bon, t'inquiète, il faisait ses petits dégâts en cours. Du coup, je le regarde, je fais Wallah, Walligator, mon frère. Tu t'es trompé, là. Moi je viens de Nouvelle-Calédonie. Je suis kanak. Puis le mec, il me regarde. Nouvelle-Calédonie? C'est pas en Afrique, ça? Je suis non. Ah, si, je sais. Je me suis dit, non, mais attends, c'est une île. Ouais, bah, avant, c'était Madagascar. Yeah. Alors, donc viens, tu vas t'asseoir. Ça c'est Ako, ça c'est le plus gentil, il prend avec sa bouche. Oui, il va prendre avec sa bouche. Toi t'as 2 morceaux là. Alors il goûte, il va peut-être pas prendre tout de suite. Et après les 2 autres c'est les 2 frères. Je lui donne aussi. Ouais, tu lui donnes un bout. Donc là il faut absolument qu'on donne à chacun la même quantité de fruits. D'accord. Ouais. Gars, il prend ma main, elle est trop... Donc tous les jours ils ont de la pomme, poire et puis après on change soit du melon, soit des raisins, les fruits de... Après tu peux donner de la goyave, il n'y a que le kiwi qu'on ne peut pas donner parce qu'il y a trop de vitamine C. D'accord. Donc ce sont des makitata. Makikata. Makikata, j'ai du mal. Makikata. Et il s'appelle Ako. Alors il y a Ako, Mino et Jerry. Donc Jerry il est un peu plus sauvage. Après tu sais tous les jours en fait il faut les caresser, il faut les habituer. Puis au bout d'un moment, ils se laissent faire. Et donc leur domaine, c'est ce petit îlot au milieu des lacs. Petit îlot, ouais. Ah, c'est trop chou. Donc comme ils n'aiment pas l'eau, ils nagent pas. C'est sûr qu'ils vont pas aller de l'autre côté. Mais un jour, ils vont voler le bateau. Tu vas rester sur l'îlot. Ah, je vais avoir la radio, Alain. C'est parti. Un homme sur 2 est une femme. C'est en français, hein? Une femme. Vas-y, essaye. Un homme sur 2 est une femme. Un homme nombre sur 2 de tout est une femme. Femme. Voilà, on n'est pas loin. Ouais, mais je ne l'ai pas trouvé tout de suite, je suis désolé. Alors, comment je peux dire? Un homme, homme. Un homme. Sur 2. 2 femmes. Non. Beau de femmes. Non. Surtout pas. Non, c'est pas bon ça. Ah, punaise. Surprise et mystère. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, Alors, il y en a un. montre-nous. Il y en a un, c'est le mambo. Le mambo, que Voilà, tu maîtrises. mais attention, le mambo cubain. Et puis le raga. Le raga, raga dancehall. Voilà. Bon, ça se ressemble un petit peu quand même dans les racines peut-être, non? Pas trop, non. Non, pas du tout. Non. Alors le mambo, déjà le pas de base, Okay. qu'est-ce que c'est? Le pas de base du mambo traditionnel. Voilà, on est en suspension et puis on met un coup de... Voilà. Ça a été beaucoup dansé dans les cabarets.
Ok. Et ça se danse à deux aussi? Et ça peut se danser également à deux, mais ça n'a pas eu beaucoup d'essor sur l'île. Ça s'est beaucoup exporté dans les années 50 du côté de Mexico. Et le raga, alors qu'est-ce que ça va donner? Et alors la belle raga, je sais pas, moi c'est plutôt des rythmes où avec les genoux. Faut être flex dans les genoux. Ça. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Ah ben si on mélange, ça peut venir. Ah c'est un mélange de danse thaïsienne, j'ai envie de dire. Un petit peu, ouais. Je crains le pire. Et puis, avec l'accent caldoche. Donc ça, c'est la condition à remplir pour répondre à ma première question que voici. Pardon à tous mes potes caldoches, mais merci pour l'inspiration. Raconte-nous ton dernier coup de pêche. Waouh. Je vais te raconter mon dernier coup de chasse finalement, en fait. Coup de chasse, bon si tu veux, okay. C'est parfait. Avec l'accent caldoche. Bien sûr. Pour l'engin, la dernière fois, j'ai fait un coup de chasse, mais c'était le plus rapide de ma vie. Hein. L'engin, je commençais à charger le fusil comme ça, vers 3h de l'après-midi. Puis, voilà, j'ai senti l'appel de la forêt aussi. Hein. Puis là, je suis monté comme ça, là, puis long, j'ai fait 100 mètres comme ça, là, puis voilà, il y a un daguet qui passe comme ça. Là. Donc, j'ai dégommé sa gueule. Ah, ou pardon à mes potes caldoches. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas l'air bête en plus. Naruto, c'est nul. Naruto? C'est nul. Là. C'est nul. Naruto. Naruto. C'est nul. Nous. On change de phrase. Alors voici ma première question. Quelle est la caractéristique principale d'un marshmallow? Tu la gardes pour toi, la réponse. Deuxième question. Quel qualificatif te vient à l'esprit quand tu penses au gouvernement de Nouvelle-Calédonie? C'est mou. Comment définirais-tu ton style vestimentaire? C'est nul. T'es un peu dur avec toi-même. Quel style de danse aimes-tu pratiquer? Cool. Qu'est-ce qui te révolte le plus dans ce bas monde? Dancehall. Ouais, le dancehall, moi aussi, ça me... Je suis... Shoji. Je suis... Je suis... Une Lolita. Je suis une Lolita. Oui, okay. Bravo. On passe à une autre. Oui. D'accord. Ok, je te laisse enfiler le casque. Ça marche. Je vais le brancher. Je sens que je vais être nul, mais... Mais non, tu vas pouvoir te la péter un peu, ça va, c'est pas trop compliqué. Ça y est, c'est parti. Bon, ça c'est Dire Straits. Ça c'est Dire Straits. Sultan of Swing. Et voilà, oui, là c'est facile. Hein. Fastoche. Fastoche, comme tu dis. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Ensuite, un deuxième, un petit peu plus. Celui-là aussi est facile. Imagine me and you, I do. Ça j'adore, facile. Ça c'est les Turtles, Happy Together. Mais c'est trop facile parce qu'en fait mon fils qui est un grand guitariste la reprend très régulièrement et c'est un de nos morceaux préférés tous les deux. C'est génial. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Happy together. J'adore. Inato. J'adore. C'est pas du japonais. Ouais. J'adore. J'adore. Sailor Moon. J'adore Sailor Moon. Moon. J'adore Sailor Moon. Pourquoi j'ai retenu ça? Oh non, mais sérieux, c'est quoi cette émission? Est-ce que je suis un chien policier? Je ne sais pas. Quel animal est gros et possède une trompe? Chacha. Ok. Quel est ton personnage de dessin animé préféré? Éléphant. Et pour qui as-tu voté aux dernières présidentielles? Babar. Ah bah oui, mais je suis sûre que... je suis pas sûre qu'il était dans la liste des candidats officiels. Mais... Son maître, des fois, collabore avec la police, mais c'est pas un chien policier. Mais non, mais je crois que je t'ai écrit le même. C'est Varan Templan? Si. Mais non. On a eu la même idée. Un truc de fou. En surjouant le mélodrame. Oh my god, la tragédie, ça me connaît. Attention. Question. Que penses-tu du mariage? Le mariage,
c'est quelque chose de fantastique. C'est fabuleux, tu sais. La dernière fois, j'étais à une réception et je me suis effondrée. J'ai fait mon discours comme dans Phèdre. Je leur ai dit, alors voilà, le mariage, c'est beau, c'est l'amour, c'est la haine, c'est la passion, c'est la destruction. Et moi, personne ne m'a jamais aimée. Personne n'a jamais voulu de moi, je ne sais pas pourquoi. Je suis pourtant si désirable. Enfin bon, voilà, je suis derrière mon étal à attendre que le prince vienne un jour. Inch'Allah, peut-être. Technique, toi l'honneur? Non, je préfère que d'accord. priorité aux dames. Bon, ça va être gracieux, vous allez voir. Ouh, du judo. 2 secondes. C'est Bon. mon record. Oh yeah. Quel déhanché. Attends. Ouais. Ah, plus longtemps. T'as vu la technique du brocoli? Alors, donc, quelle figure tu me proposes de réaliser? Alors, je te propose une figure très simple pour dégager, pour bien ouvrir la cage thoracique. D'accord, donc tout le monde à la maison va faire la même. Sortez vos tapis. Avance ton pied droit. Et puis ensuite, tu le plies en avant. Tu descends ta main au niveau de là où tu peux, pour prendre ta souplesse. Okay. Et ensuite, tu te retournes et tu lèves ta main et tu regardes vers le ciel et tu essaies de tenir le plus longtemps possible. Ça doit faire un joli triangle, normalement. Ok. Allez, ça s'appelle comment comme figure? Eh bien, écoute, j'en ai aucune idée. On vérifiera. On le vérifiera. Comme ça, bon, ça va, t'es gentil sur le geste, j'ai l'impression. En avant, ta jambe droite bien tendue. Ah, il faut tendre. Voilà. Tu penches ta main en avant et ton épaule, tu l'ouvres au maximum, tiens vers le ciel, comme ça. Et tu regardes le ciel. Et voilà. là, et là, tu as un parfait triangle, c'est parfait. C'est parfait, je suis prête à lancer la prochaine rubrique. Allez, on enchaîne. Alors, imite le gris du Gabon, qui d'ailleurs occupe la première cage que l'on découvre. Mais je crois, j'aime à penser que c'est moi qui leur ai appris à siffler comme ça. Parce que c'est la seule chose que je sais faire. Et donc je me dis, tiens, à force de leur faire, ils savent répondre. Donc voilà, c'est le gris des Gabon. Et l'Amazone qu'on lui a mis avec, elle répond. Donc c'est un peu différent, mais c'est... Et ça donne quoi alors, le... Voilà. Bah, ouais, donc moi le lundi... Aussi. Et dis bonjour. Bonjour. Et donc quand on arrive le matin, voilà, on est un peu concentré, et puis qu'on entend au loin, parce qu'on nous a entendu arriver le petit fiu-fiu-fiu, ça remonte le moral. On imite le bruit de la connexion à Internet dans les années 90. Ah oui, d'accord. Déjà, ça montre que déjà j'ai un petit coup d'yeux, parce que j'étais déjà là. C'est... Bravo. Je imite 3 espèces animales envahissantes. Le cerf, le cochon et le lapin lorsqu'il est capturé par un prédateur. Ça fait ça un lapin? Un lapin fait ça lorsqu'il est maintenu par un prédateur avant qu'il ne soit définitivement croqué et estourdi. C'est horrible. Ça, c'est que le Ah, c'est un singe, ok. J'hésitais avec un chien enrhumé, mais c'est bien, ouais. C'est bien ce que tu me dis, mais en même temps. Imite le cri de 2 animaux marins. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, alors animaux marins qui font du bruit. Il y a les baleines qui font. Tu parles bien, baleine. Hein, c'est pas mal. Après ça, qu'est-ce qui fait du bruit? Il y a les. Ils font une espèce de. Des cochons de mer. Non, c'est plus guttural que je serais incapable de reproduire. Et il y a le barbaroufement de la vache marine. Le barbaroufement? Oui, c'était juste, j'ai réussi à le glisser. Allons-y. Voilà. J'adore.